Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais profiter de quelques achats que j'ai pu faire en allant en ville, assez difficilement d'ailleurs, hein, quand on doit se rendre à pied dans des endroits qui sont à des kilomètres de chez soi, c'est pas la joie, mais bon, du coup ça m'a motivé pour faire pas mal de magasins, notamment Jiffy, où j'espérais trouver le Force Link 1.0 on va dire, et des figurines beaucoup moins chères que celles que j'ai trouvées, mais tant pis. Voilà, ça m'apprendra à croire que c'est les mêmes prix partout. Quoi qu'il en soit, donc j'ai trouvé des choses à Jiffy, j'ai trouvé des choses à Action. Je sais plus trop si j'ai trouvé quoi que ce soit à Nose, on vérifiera, mais je crois bien que oui. Quoi qu'il en soit, donc voilà, c'est mes derniers bons plans de l'année 2019. Voilà, j'espère que les bons plans de cette année vous ont servi, vous ont renseigné sur certains endroits où on peut faire effectivement de bonnes affaires. Et donc j'ai pas tout pris de ce que j'ai vu, j'ai effectivement vu des choses qui peuvent intéresser certains d'entre vous, pas spécialement moi, mais je vous mettrai les photos au fur et à mesure. En attendant, je sais pas si vous avez été gâtés par le Père Noël, moi pas spécialement. Mais c'est pas grave. Merci Dany de m'avoir offert cette Funko Pop qui avait été trouvée il y a pas mal de temps à Nose, et je crois même que je vous avais fait une photo de cette figurine là. Elle complétera parfaitement celle que j'ai pris de 6PO si je me rappelle bien. Voilà, donc ça c'était mon cadeau unique de Noël, parce que j'ai certainement été un vilain garçon. Et donc pour le reste, donc voilà un petit peu les achats. Alors je crois que je vais peut-être commencer par Action. J'ai été assez surpris, je n'ai pas vu grand chose en jouets. Si, j'ai vu en fait du Playmobil, mais je pense pas avoir pris de photo, désolé. Playmobil avec notamment une boîte dragon, malheureusement c'est juste un personnage que je n'ai pas reconnu avec une arbalète géante. Voilà, donc bof. En plus c'était pas spécialement donné, c'était 9 € pour un personnage et un accessoire, rebof. Voilà, sinon toutes les figurines Star Wars avaient disparu, il n'y avait plus rien de Star Wars. Il n'y avait que des figurines de Marvel avec du Iron Man, du Thor, etc. Je vous mets les photos là, vous allez voir ce qu'il en est. Donc ces figurines là, j'en avais vu que quelques-unes la dernière fois, mais là les voir toutes alignées, y compris Black Panther, ça m'a pas motivé plus à les prendre. En plus là encore, le prix n'était pas forcément des plus sympathiques pour les acheter. Il y a la même chose que l'année dernière, à savoir aussi du Transformers. Visiblement ça n'a pas bougé. Les mêmes maquettes que je vous ai présentées il y a déjà facilement un an, je dirais. Pareil, il y a encore les mêmes maquettes. Et voilà, sinon donc ce que j'ai pris là-bas d'intéressant, c'est ces trucs là. Donc c'est des cabochons, on va dire, des bijoux fantaisie autocollants. Et je suis pas sûr de pouvoir tirer quoi que ce soit de ça, mais les autres, je suis sûr que je pourrais en tirer quelque chose, ne serait-ce que pour mettre derrière d'autres cabochons plus transparents. L'effet cristallisé, là, ça sera parfait pour certains vaisseaux spatiaux. Y a des tas de choses à faire, et du coup, comme c'était à quoi, 79 centimes, j'ai pris cette version-là, où en fait c'est la même chose mais avec des couleurs différentes. Donc là par exemple, là c'est bleu, là c'est jaune, et je trouve ça très joli, donc ça sera utile à un moment ou un autre. J'ai pris également des pastels secs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des pastels secs? Bah déjà parce que c'était pas cher, je crois que c'était peut-être 2-3 €, même pas. Qu'avec ça vous pouvez faire des pigments, de la poudre, pour faire du weathering, donc de la patine sur vos maquettes. Et même si tout ne sera pas utilisé, et encore il est possible que vous utilisiez des couleurs finalement un peu flashy, un peu primaires. Bon, vous avez quand même pas mal de nuances, comme vous voyez, de marron, de noir, vous avez du blanc. Ça franchement c'est un truc à prendre. On y reviendra de toute façon pour les techniques de patinage dès que je me serai décidé à terminer mon coin bricolage et compagnie. On va multiplier, je l'espère, dans l'année 2020 les tutos, enfin les tutos, j'aime pas ce terme là, les vidéos en tout cas, où je vous présenterai différentes méthodes et différents outils surtout
voilà, et leur utilité. Donc ça c'était bien. Et si je me trompe pas, j'ai pris également ces trucs là parce que en fait c'est pas des guirlandes électriques avec des LED qui suivent, mais un écheveau de LED qui sera parfait pour mettre dans un vaisseau spatial. Ça je vous en ai déjà parlé l'année dernière, peut-être même l'année encore d'avant. Et 160 LED et je crois que c'était 2 ou 3 euros. Et pour même pas 1 euro, 1,50 euro, à moitié moins 80 LED. Voilà, ça peut servir, je sais pas moi, pour les Star Destroyer, pour des vaisseaux de Starfleet et de Star Trek, les vaisseaux de Star Trek que je vous présentais. J'en ai pris qu'un, je regrette, du coup je vais peut-être en prendre 2 ou 3 autres s'il y en a encore. Enfin j'espère qu'il y en aura encore la prochaine fois que j'irai. Mais en attendant, de toute façon j'en avais déjà acheté, mais voilà, ça faisait partie d'ailleurs des choses que je vous ai pas indiquées dans les achats d'après Noël ou d'avant Noël. Mais voilà, en plus c'était indiqué comme étant en promo. Donc ne pas hésiter à prendre ce genre de truc parce qu'encore une fois, contrairement aux guirlandes électriques normales, c'est un écheveau de fil avec des LED qui vont à droite, à gauche et non pas un fil sans arrêt avec des LED de partout et qui complique un peu la vie pour mettre dans certaines maquettes, si on veut le mettre dans certaines maquettes, hein, évidemment. Donc voilà. Alors avant de venir au sujet de Jiffy, j'ai oublié de vous parler de plusieurs choses à Action. Alors déjà, j'ai été assez surpris de voir une figurine pas articulée en position, quoi, et qui ressemble vraiment à la Veuve Noire, mais des comics. Donc la Veuve Noire, avec apparemment la figurine 05 de je ne sais quelle collection Marvel, qui est proposée à 3 euros. Je ne l'ai pas pris parce que franchement je la trouvais pas belle, vraiment je trouvais pas terrible. Et sinon j'étais assez surpris de voir pour la première fois des Funko Pop. Alors des Funko Pop qui intéresseront pas tout le monde. J'ai pas pris les photos qu'il fallait, mais donc il y a un personnage de God of War, le Fire Troll, il y a Elton John, il y a une figurine d'un personnage de Ni no Kuni 2 qui s'appelle Tani. Et ce que je n'ai pas photographié non plus, c'est qu'il y avait un personnage 101, vous savez, les espèces de personnes là qui combattaient du côté des méchants, on va dire, dans Ready Player One. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver une photo, je vais vous mettre ça. Et voilà, c'est tout. Donc maintenant on va pouvoir parler de Jiffy. Donc Jiffy, on m'avait annoncé, alors je suis désolé, je sais plus exactement qui, par photo des trucs intéressants à Jiffy. J'avais vu passer aussi un mail avec une annonce concernant le Force Link 1.0 qui était proposé à 3 euros. J'ai pas trouvé le Force Link. J'ai trouvé les figurines que je vois là-bas depuis pour certaines des années. J'ai été assez déçu puisque finalement les figurines Star Wars, au lieu d'être à 1,75 €, un truc comme ça, elles étaient quand même restées à facilement dans les 3 euros. Mais Jyn Erso, j'étais pas sûr de l'avoir, donc je l'ai prise. Les autres, je les avais, de toute façon c'était les mêmes que d'habitude, donc sans grand intérêt. Et sinon, donc il y avait les figurines de l'ère d'Ultron d'Avengers et Marvel's War Machine, j'étais pas sûr de l'avoir, donc je l'ai pris. Je vérifierai, je vous mettrai le lien d'ailleurs de la vidéo si je l'avais pris ou non, parce que j'ai pas retrouvé les figurines, je les ai mis quelque part, mais où, je ne sais pas. Donc j'ai retrouvé qu'Ultron, ça je savais que je l'avais. Les sentinelles de Iron Man, ça je sais que je l'avais. Le Iron Man lui-même, je suis sûr que je l'ai pris. Le War Machine, j'étais moins sûr, mais bon, au cas où, voilà. Par contre, c'était à 5 € quand même pièce. Et le Hulk, j'étais sûr de ne pas l'avoir. Il n'est pas à la bonne échelle, mais il est sympa, donc je l'ai pris aussi. Voilà, c'est juste que, franchement, apparemment, entre ce qui est dit dans les pubs sur le net ou même sur papier avec les catalogues, il y a quand même une sacrée différence, donc méfiez-vous de tout ça. Reste que effectivement après les fêtes, surtout de Noël, il y a de fortes chances que vous trouviez des stocks de jouets soldés pas chers, donc essayez de fureter de voir ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre moi sinon? Il y avait du Star Wars en Lego, voilà, avec des véhicules ou des situations que je connais pas nécessairement, mais bon, d'autres qui sont un petit peu plus stylisé. Sinon du Transformers, mais encore trop cher pour ce que c'est. Par exemple le Decepticon Facture qui est à 9,59 € au lieu de 15,99 €. Je suis désolé, moi je mettrais même pas 1 € là-dedans.
Il y avait de tout petits véhicules transformables de la série Bumblebee qui fait suite à la série Transformers Prime et où Bumblebee est noir au lieu d'être jaune. C'est pas mal, mais au lieu de payer 7,99 €, on paye 5,99 €. On gagne 2 € et encore faut avoir la carte VIP. Sinon j'étais assez surpris de voir des bisounours qui sont supposés être de vrais bisounours mais qui ressemblent à des produits pirates. Et à 9 € en plus, donc franchement pour moi ça les vaut pas. Des peluches de Stormtroopers du Nouvel Ordre, des figurines de Stormtroopers normaux, mais visiblement ils savent plus quoi en faire, parce que là je vois un prix quand même pas donné, le Stormtrooper avec des trucs électroniques et tout, 31 € au lieu de 39, alors qu'ils savent plus quoi en faire. Là aussi je le vois au minimum depuis 2 ans dans cette boutique, donc voilà. Sinon donc les figurines Star Wars, j'en ai parlé, moi j'espérais les avoir à moins de 2 €, c'était à plus de 3 €. Donc les figurines Marvel 5 €, ça je vous en ai parlé, et sinon donc 5,99 € en plus. Et sinon donc il y avait la figurine d'un Spider-Man 2099, désolé la photo est floue, mais là aussi je trouve ça très cher quoi, ça passe de 15 € à 9,99 €. Je comprends pas. Je comprends pas les prix à ce niveau-là, que ce soit dans une boutique de jouets normale ou même à Jiffy, je comprends pas. Il y avait aussi un Faucon Millenium du réveil de la force, et vous dire que ça date, hein, donc logiquement ça a 4 ans, ça fait des années qu'ils se le traînent ce truc, et ça passe de 16 € à 13 €, ça vaut clairement pas le coup. Tant qu'à prendre un Faucon Millenium de cette taille là, de cette échelle là, prenez plutôt la maquette de Revel. Moi je l'ai vu à Foire Fouille, encore là aussi ça traîne depuis des années, ils la font à 15 €, c'est pas un prix exceptionnel, mais on ne trouve plus la maquette nulle part, donc allez-y. Donc voilà pour Jiffy, on va pouvoir passer à Nose. Alors pour Nose, j'ai pris pas mal de vidéos, plus exactement de Blu-ray, de DVD. Un des rares objets, produits dérivés que j'ai pris, d'ailleurs c'était l'un des rares qu'il y avait sur place, hein, il me semble pas en avoir vu d'autres. Alors que d'habitude c'est comme les Funko Pop, il y en avait plein. Des Funko Pop j'en ai vu aucun à Nose. Par contre il y avait encore un mug de Supernatural avec la fameuse voiture des frères Winchester. Donc voilà, le logo qui apparaît sur le mug c'est celui-ci. Et si j'arrive à avoir la maquette qui devrait pas tarder à sortir de leur bagnole, ça sera parfait à mettre à côté, je sais pas. Voilà. Sinon, donc en DVD, j'ai pris le film de Yokai Watch que j'ai raté, que j'ai pas vu. Voilà, c'est plus par curiosité qu'autre chose. Éventuellement, je connais une petite fille qui sera ravie de l'obtenir, ce truc-là, au moins pour le voir. Donc, on verra. Coucou Maya. Donc, de 2 € ça allait. Sinon, Creed, depuis le temps que je voulais le voir. Donc, le DVD était là. Donc, 3 €, c'est pas spécialement donné, mais je pense que, d'après ce que j'ai compris, le film est bon. Donc, j'aime bien les Rocky. Ça devrait aller. Insidious, 3e partie. Je l'ai déjà vu bien évidemment au cinéma, mais j'ai déjà les deux précédents, 1,99 € à 2 €, franchement ça vaut le coup. Et sinon la édition double DVD pour l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivett, que j'avais vu au cinéma. D'ailleurs ça avait été un flop total ce film, je l'avais vu en 3D dans une salle vide, la salle numéro 1 du Régent à Saint-Gaudens. Ça m'avait marqué parce que personne n'est allé voir ce film, tout le monde s'en foutait. Pourtant c'est un merveilleux film de Jean-Pierre Jeunet. Alors c'est vrai qu'il n'a rien d'extraordinaire en termes de sujet, mais voilà. Donc à 3 €, j'ai pas hésité une seule seconde, puisque en fait je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma, et ça date de 2013, hein. Donc ça fait déjà 6 ans. Donc voilà, 6 ans après, je verrai ce que ça donne au final. Voilà pour les DVD. Et sinon, c'est pas les seuls trucs que j'ai pris. Alors avant de passer au Blu-ray, il me faut vous parler des autres DVD que j'ai vus sur place. Je sais pas d'où ils sortent, mais donc il y avait des DVD à l'unité avec les Chevaliers Zodiac, Senseiya,
Là vous voyez une image des épisodes 7 à 12, les dessins sont absolument ignobles, donc il y avait ça, il y avait du Goldorak avec le DVD des épisodes 1 à 4 et de 5 à je sais plus 7 ou 8, mais donc il y avait les deux premiers volumes de Goldorak, mais bon je m'en fous puisque en tout cas le premier non seulement je l'ai eu en kiosque pour voir ce que ça donnait. Je vous ai présenté la vidéo pour savoir si ça valait le coup, je vous mets le lien ici, mais en plus de ça le reste je l'ai en coffret, j'ai dire intégral mais presque. Et sinon comme vous voyez il y avait du Dragon Ball aussi, pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais il y en a, ce qui veut dire qu'il y a peut-être d'autres choix dans vos nos à vous. Voilà, c'est parce que j'ai vu chez moi qu'il y en a forcément chez vous et vice versa réciproquement. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. On ne sait jamais, il y a peut-être des surprises pour vous. Et sinon donc en Blu-ray, donc je me suis pris les volumes 1 et 2 de Capitaine Flamme. Voilà, donc c'est du Blu-ray, je sais pas trop ce que ça peut donner en Blu-ray, qualité Blu-ray pour une série pareille. J'aime beaucoup Capitaine Flamme, ça fait partie de mes séries d'enfance préférées. J'avais peut-être 10-11 ans, j'adorais, ça fait vraiment partie de cette période dorée où après la guerre des étoiles j'ai été quand même assez gâté avec des séries comme Albator, Capitaine Flamme, même Albator 84, mais là j'étais un petit peu plus vieux, je parle même pas du retour de Cosmos 99 à la télé, mais voilà, Captain Flamme c'était vraiment avec Il était une fois l'espace ma série préférée de l'époque. Par contre j'avoue que quand je l'ai revu je me suis pris une claque parce que techniquement c'est vraiment très mauvais, mais sinon ça reste quand même, je vais pas dire un plaisir coupable parce que tout le reste est bon, les histoires, les musiques. Voilà, donc on verra bien, mais en plus je crois pas avoir la série en DVD, donc tant mieux, on sait jamais. Et par contre j'ai que les volumes 1 à 2 et ça représente quoi du coup? Je l'ai ouvert pour voir ce que ça donne. Alors déjà le fourreau en carton je le trouve pas trop vilain, les illustrations sont magnifiques en tout cas, c'est déjà ça. Voilà, avec l'ennemi juré du Captain Flamme. Et donc apparemment le fils de l'assassin des parents de Curtis Newton, donc alias le Captain Flamme. Et donc d'autres belles illustrations ici. Et donc apparemment là ça va jusqu'à l'épisode 32. Alors je sais plus combien d'épisodes compte la série, mais je crois qu'on n'en est pas loin quoi. Blu-ray 4, peut-être qu'il y a un troisième volume, je sais pas, faudra que je vérifie. J'avoue que là je me rappelle plus de mémoire, je ne sais plus combien il y a d'épisodes, mais à mon avis on est quand même assez proche de la fin. Là je vois d'ailleurs une très belle illustration d'un des pirates de l'espace, des brigands qui étaient prisonniers dans un vaisseau et qui accompagnait le Captain Flamme parce que c'est lui qui avait mis tout ce beau monde derrière les barreaux et qui doivent survivre en comptant les uns sur les autres, en étant échoués sur une planète. Et ça fait partie de mes épisodes préférés, mais voilà, je suis bien content de les avoir et j'espère que j'aurai l'occasion un jour de les regarder. Et ça m'a l'air assez sympa. Le prix quand même, donc 6 € le Blu-ray de Captain Flamme, je pense qu'on peut dire que c'est un bon prix. Et sinon, j'aime pas du tout ce film, j'aime pas du tout ce dessin animé de Mamoru Oshii. À chaque fois que je l'ai vu en DVD, je me suis endormi, sincèrement. Maintenant, Skycrawlers, l'armée du ciel, techniquement c'est quand même très abouti. Il y a des avions avec des ailes vers l'arrière et tout, que je trouve pas mal du tout. Enfin, c'est surtout les moteurs avec les hélices qui sont inversés, on va dire. Et ça rend pas mal. Maintenant il y a des compléments que je n'ai peut-être pas vu dans le DVD et j'aimerais bien lui redonner une chance quoi, on sait jamais. Puis au pire si jamais j'ai du mal à m'endormir, si j'ai des insomnies, il suffira que je lance ce film et puis je dormirai presque immédiatement comme un bébé. Mais donc 3 € pour Skycrawlers, voilà. Il y avait d'autres choix, mais je crois que je vous les avais déjà présentés. De nombreux Blu-ray à Nose en ce moment. Et enfin, on va terminer avec
ce joli cadre de Pokémon que vous voyez depuis tout à l'heure. Alors, il y avait un autre cadre avec du Deadpool. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent Deadpool. Mais bon, c'était un dessin, c'était pas une photo du film. Et donc là, Pokémon avec plein de Pokémon, Pikachu et bien d'autres. Voilà, donc c'est pas spécialement donné, mais c'est un vrai cadre. C'est vraiment comme des vraies photos exposées dans des galeries. C'est bien foutu, c'est pas du chiquet, c'est du bois, c'est pas du plastique. Hein, vous voyez que là en plus ça c'est bon, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Et c'était à 4,50 €. Voilà, mais c'est un très joli cadre et je pense que ça pourrait vraiment satisfaire les nombreux fans de Pokémon qui existent depuis maintenant plus de 23 ans. Donc bah écoutez, voilà, on a fait le tour des bons plans de cette fin de mois de décembre, de cette année 2019 qui aura été pour moi fort compliquée, mais heureusement vous étiez là pour me soutenir. Donc encore merci à vous tous. Voilà, donc j'espère que ces bons plans vous aideront ce week-end pour d'éventuelles découvertes sympathiques à petit prix dans les boutiques que vous visiterez avant le réveillon du Nouvel An. J'en profite du coup encore une fois pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Voilà, Noël est passé, bientôt le Nouvel An. Donc si je ne me trompe pas, c'est mardi prochain. Donc passez un bon réveillon du Nouvel An. J'en profite avec un petit peu d'avance pour vous souhaiter une très bonne année 2020. Concernant ces bons plans, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter aussi pour me dire ce que vous avez vu dans vos propres boutiques, on ne sait jamais. Voilà, donc coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Voilà, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt demain pour la présentation d'un bouquin, le dernier de l'année 2019.